Bonjour. L'euro est devenu une monnaie chère. 1,18, 1,19 contre dollar. Quand on regarde le taux de change effectif de l'euro, il progresse très rapidement ces dernières semaines. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, l'euro, qui était a priori une condition permissive pour la croissance, eh bien, devient un peu plus cher et pourrait gêner les exportations, et notamment dans certains secteurs comme l'aéronautique? Il y a, à mon sens, trois points importants. Le premier est purement politique. Et cet élément-là est clé. C'est-à-dire qu'en début d'année 2017, on avait le sentiment que l'élection de Trump, les investisseurs avaient le sentiment que l'élection de Trump allait booster l'économie américaine, alors qu'en Europe, on était plutôt dans une optique nationaliste, en se disant on va être, le populisme risque de gagner en Autriche, aux Pays-Bas, en France ou ailleurs. Et finalement, on se retrouve 6 mois après avec une économie américaine qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a toujours pas de politique économique, et puis une économie européenne qui est plutôt robuste. Il n'y a pas eu de vague populiste lors des élections, et le sentiment est plutôt positif sur le futur de la zone euro. Donc on a eu une rupture assez marquée. Et la deuxième raison de cette amélioration de l'euro, eh bien, c'est cette situation. La zone euro apparaît comme une zone de stabilité. Et on a beaucoup d'inquiétudes, d'interrogations sur ce qui se passe aux États-Unis, sur ce qui se passe au Royaume-Uni, où les négociations sur le Brexit ne se passent pas très bien. Et l'euro apparaît comme une zone plutôt responsable et stable. Et ça attire les capitaux. Troisième raison, on a perçu ces dernières semaines des changements assez importants dans la perception de la politique monétaire. Aux États-Unis, la Federal Reserve est un peu embêtée parce que l'inflation n'est plus aussi forte ou aussi élevée qu'elle l'imaginait. Et donc, elle est un petit peu gênée pour durcir le ton en matière de politique monétaire. En zone euro, il y a eu l'intervention de Mario Draghi à Sintra à la fin du mois de juin, qui a été probablement surinterprétée comme indiquant que la Banque centrale européenne allait modifier sa politique monétaire. Ça ne sera pas le cas, mais on a senti un changement dans les poids relatifs, dans la façon dont la politique monétaire de la zone euro et de la Fed se positionnaient l'une à côté de l'autre. Ces trois éléments font que le sentiment sur l'euro est beaucoup plus fort, et c'est ce qui explique cette appréciation de la monnaie européenne. Alors, il y a d'autres éléments. On a un excédent de compte courant qui est tout à fait spectaculaire et qui peut traduire, qui peut expliquer cet euro très fort. Le point qu'il faut avoir à l'esprit, néanmoins, c'est que on avait tous, les investisseurs avaient en tête le fait que la Banque centrale européenne, quand l'euro était à 1,15, était très attentive à l'évolution de la monnaie européenne pour qu'elle ne pénalise pas la croissance, pour qu'elle ne pénalise pas l'inflation à la baisse. Et on voit qu'à 1,18, 1,19, la Banque centrale européenne n'est pas encore très active sur ces questions. Mais ça veut dire aussi, probablement, que dans ses interventions, dans les semaines qui viennent, elle restera très accommodante et que la politique monétaire de la Banque centrale européenne restera très accommodante au cours des prochains mois, justement pour ne pas alimenter cette hausse de l'euro qui pénaliserait l'ensemble de l'économie européenne. Je vous remercie.